Le soleil déclinait derrière les montagnes arides de l'Arizona, projetant sur l'horizon des teintes profondes d'orange, d'or et de violet. La chaleur de la journée s'attardait encore sur le bitume tandis qu'une brise légère descendait des hauteurs, chassant la poussière qui flottait dans l'air. Jack Reynolds, vétéran de 37 ans, avançait d'un pas lourd vers le refuge animalier de la ville. Ses bottes usées frappaient le trottoir avec un rythme régulier, ce son sourd et familier qui l'accompagnait depuis des années, comme un écho de sa vie militaire. Depuis qu'il avait quitté l'armée 2 ans plus tôt, il avait tenté 1000 façons de combler le vide. Petit boulot, thérapie, marche solitaire à travers le désert. Rien n'avait réussi à effacer cette fracture invisible qu'il portait au fond de lui. Rex, son fidèle berger allemand, avait été son ombre pendant des années. Ensemble, ils avaient affronté des missions périlleuses, connu la poussière brûlante des terrains hostiles, ressenti la tension d'ordre donnée dans l'urgence. Mais après une grave blessure, le chien avait été contraint à la retraite. Leur séparation avait laissé un vide que Jack n'avait jamais réussi à combler. Aujourd'hui, il se rendait au refuge à la demande insistante de sa sœur Emily, persuadé qu'un chien pourrait apaiser ses tourments. Le refuge était modeste, presque délabré. Des clôtures rouillées encerclaient la cour, les niches de fortune témoignaient d'un manque de moyens. L'odeur persistante du désinfectant se mêlait à celle, plus âcre, des cages, tandis que des aboiements sporadiques ponctuaient le silence du soir. Jack progressait dans les allées étroites, observant chaque pensionnaire. Certains chiens bondissaient contre les barreaux, queue battante, implorant un contact. D'autres se tenaient à l'écart, regard fixe et résigné, comme s'ils avaient renoncé à l'idée d'attirer l'attention. Mais aucun ne possédait cette flamme si particulière qui lui rappelait Rex. Alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, une employée s'approcha. « Monsieur Reynolds, nous avons un berger allemand à l'arrière qui pourrait vous intéresser. Il est arrivé il y a quelques semaines. Mais il est un peu spécial. » Intrigué, Jack la suivit jusqu'à une zone plus isolée. Dans une cage, couché au fond, un grand chien noir et feu observait le vide. Sa posture raide trahissait une méfiance profonde, ses yeux fatigués portaient le poids d'épreuves invisibles. Jack sentit son cœur accélérer. Il connaissait ce chien. « Rex » murmura-t-il, la gorge serrée. Le berger allemand leva lentement la tête et croisa son regard, mais ne montra aucun signe de reconnaissance. Pas un mouvement de queue, pas un pas vers lui. Rien qu'un regard vide, distant, comme si Jack n'était qu'un étranger parmi d'autres. Il ne me reconnaît pas, souffla Jack, reculant légèrement. Pourtant, il le savait, il ne pouvait pas tourner le dos à cette rencontre. L'employé lui expliqua à voix basse que Rex avait été trouvé dans un autre refuge, abandonné par quelqu'un qui ne savait pas le gérer. Il souffrait d'anxiété, peinait à faire confiance aux humains. Jack hocha lentement la tête. « C'était mon partenaire, mon meilleur ami, dit-il dans un souffle. » Les souvenirs affluèrent. L'entraînement épuisant où ils avaient appris à se faire confiance, les missions où Rex lui avait sauvé la vie, les nuits où sa simple présence l'empêchait de sombrer. Aujourd'hui, ce lien semblait effacé. La porte de la cage s'ouvrit. Jack sagen wir, tendant la main. He, mon pote. C'est moi, Jack. Rex inclina légèrement la tête, les muscles tendus, et resta immobile. L'employé proposa de les emmener dans la cour pour détendre l'atmosphère. Mais là encore, Rex garda ses distances, flairant l'air sans jamais s'approcher. Alors que le ciel s'assombrissait, Jack prit une décision ferme. « Je le ramène à la maison. Peu importe le temps que ça prendra. » Le trajet se déroula dans un silence lourd. À l'arrière du camion, Rex restait couché sur la couverture que Jack avait installée, le regard fixé vers la fenêtre, ignorant toute tentative de contact. Arrivé devant sa petite maison en périphérie de la ville, Jack descendit et l'appela. Le chien hésita, puis posa prudemment ses pattes au sol, scrutant chaque recoin de l'allée comme un territoire à évaluer. Dans le salon, Jack avait préparé un coin confortable, panier neuf, gamelle remplie, jouets choisis avec soin. « C'est ta place, Rex. » Mais le berger allemand resta dans l'encadrement de la porte, flairant l'air, les yeux méfiants. Cette nuit-là, Jack laissa la porte de sa chambre ouverte. Vers minuit, il perçut le pas discret des pattes sur le sol. Rex s'installa à l'entrée, gardant ses distances. Jack sourit dans l'obscurité. C'était peu, mais suffisant pour raviver une étincelle d'espoir. Le lendemain matin, le chien était assis près de la porte, le fixant silencieusement. Jack, en croisant ce regard, sut qu'un chemin venait de s'ouvrir, même si ce chemin serait long et semé d'épreuves. Le matin se leva sur un ciel laiteux, traversé par une lumière douce qui peinait à percer la brume matinale. La cour de la petite maison semblait flotter dans cet air humide, chaque brin d'herbe serti de gouttelettes argentées. Jack s'éveilla comme toujours avant le soleil, mais trouva Rex déjà debout, assis près de la fenêtre du salon. Le berger allemand fixait l'extérieur avec une intensité étrange, comme s'il cherchait quelque chose que seul lui pouvait voir. Ses oreilles se dressaient par moments,
puis retombait dans une posture d'abandon. Jacques s'approcha lentement, conscient que la moindre précipitation pourrait rompre l'équilibre fragile qui s'installait entre eux. « Tu te souviens de quelque chose, mon grand » souffla-t-il, la voix presque effacée. Après le petit déjeuner, Jacques alla chercher dans le fond d'un vieux placard une boîte en bois qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. L'odeur de bois sec et de métal ancien lui remonta à la mémoire dès qu'il souleva le couvercle. À l'intérieur, des médailles ternies, des photographies pliées par le temps, et des lettres froissées racontaient silencieusement un passé qui ne se laissait pas oublier. Mais ce qui attira surtout son regard fut une balle en caoutchouc usée, marquée par des traces de dents. C'était l'un des jouets préférés de Rex lorsqu'ils étaient sur le terrain. Jacques la prit dans sa main, la fit rouler entre ses doigts, puis sortit dans la cour. Rex leva la tête, intrigué par l'objet. Jacques s'arrêta à quelques mètres, puis posa la balle au sol. Le chien la fixa un instant, les muscles légèrement tendus. Il s'approcha de 2 pas, renifla l'air comme pour confirmer ce que son instinct lui soufflait, puis avança encore. Son museau effleura le caoutchouc, ses narines frémirent, mais après une seconde d'hésitation, il recula, queue basse, retournant à sa distance de sécurité. Jacques se contenta de l'observer en silence, résistant à l'envie de l'appeler ou de l'encourager davantage. Il savait que forcer un geste serait contre-productif. Pourtant, ce jour-là, un détail infime changea. Pendant le déjeuner, Rex resta plus près de lui, suivant chacun de ses mouvements des yeux. Quand Jacques tendit un morceau de viande, le chien hésita, puis s'en saisit directement dans sa main. Ce simple contact, presque imperceptible, réchauffa le cœur du vétéran. L'après-midi, Jacques s'assit sur le porche, la balle dans la main. « Tu te rappelles, hein? Les nuits où tu me réveillais juste pour jouer. Tu étais têtu. Tu le haises toujours, je suppose. » Il lança doucement la balle à travers la cour, sans attendre de réaction. Rex suivit le mouvement des yeux, oreilles dressées, mais resta immobile. Pourtant, dans ce regard, Jacques crut percevoir une lueur, comme si un souvenir hésitant tentait de remonter à la surface. Les jours suivants apportèrent de petits signes d'ouverture. Lundi, alors que Jacques fendait du bois, il sentit le regard du chien posé sur lui. Rex restait à bonne distance, la queue basse, mais ses yeux semblaient moins durs. Jacques interrompit son geste, essuya la sueur de son front et lui tendit la main. « Tu veux aider, mon grand ?» Pas de réponse, mais pas de fuite non plus. Plus tard, il ramassa un bâton et le lança. Rex avança de quelques pas, s'arrêta, puis fit demi-tour. Jacques esquissa un sourire. « Tu fais semblant de ne pas te souvenir, c'est ça ?» Mardi, Jacques sortit l'ancienne médaille d'identification de Rex, toujours attachée à une petite chaîne. Il prit le temps de la nettoyer, puis l'accrocha à un collier neuf. « On va marcher un peu, dit-il en attachant la laisse. Rex hésita au moment de franchir le portail, jetant un regard prudent vers le monde extérieur. Mais une légère traction et le ton rassurant de Jacques le décidèrent. La promenade fut lente. Le chien, toujours en alerte, flairait chaque odeur, muscles tendus comme s'il anticipait un danger. Jacques parlait d'une voix calme, presque comme on rassure un enfant. « Tu n'as pas besoin d'être sur tes gardes ici. On est en sécurité, toi et moi. » De retour à la maison, alors qu'il détachait la laisse, Rex fit un pas vers lui et renifla sa main. Jacques se figea, le cœur battant, puis murmura « C'est ça. Mon garçon. » Ce soir-là, Rex s'allongea sur le tapis de la cuisine pendant que Jacques préparait le repas. Ce n'était pas encore une invitation à la caresse, mais cette proximité suffisait à nourrir l'espoir. Mercredi, le ciel se couvrit d'un voile gris. Rex, posté près de la fenêtre, observait la cour détrempée. Jacques le rejoignit avec un vieux sifflet militaire autour du cou et la balle en caoutchouc dans la main. « On y va doucement, d'accord ?» Il se plaça au centre de la cour, souffla 2 brefs coups de sifflet, puis donna un ordre simple. « Assis ». Rex resta figé quelques secondes, puis lentement, plia ses pattes et s'assit. Le cœur de Jacques se gonfla d'une chaleur presque oubliée. Il lança la balle à quelques mètres. Cette fois, Rex avança, hésita, puis la saisit dans sa gueule et revint la déposer au pied de son maître. Jacques sentit un frisson parcourir son dos. Dans les yeux du chien, il y avait cette étincelle infime mais indéniable qui ressemblait à un souvenir retrouvé. C'était peut-être le premier vrai pas vers la reconstruction de leur lien brisé. La pluie arriva sans prévenir. Une goutte claire éclata sur la tôle du porche, puis une autre, et soudain l'averse se mit à courir en nappe serrée, lavant la poussière de la cour. Le ciel se stria de veines grises. Au loin, le tonnerre roula, grave, comme un tambour étouffé. Depuis la baie vitrée, Jacques observait Rex, immobile sous l'auvent, le museau levé vers l'odeur métallique de l'orage. Une seule oreille dressée vibrait au rythme des grondements, l'autre restait couchée, prudente. Les tempêtes avaient toujours éveillé en Rex une attention étrange, comme un rappel venu de loin que ni le temps ni la peur n'avaient pu dissoudre. Jacques posa sa tasse, respira, et décida de ne pas rester derrière la vitre.
Il s'avança de quelques pas, mains ouvertes, paumes visibles, comme pour offrir un abri sans exiger d'entrée. L'air sentait la terre battue, la résine et cette fraîcheur d'orage qui fait remonter les souvenirs. Une rafale fit frissonner le bouleau du fond du terrain. Rex tourna la tête vers Jacques, puis revint à la ligne d'horizon, comme partagée entre l'homme et la pluie. Dans son regard, l'opacité des premiers jours semblait s'être fendue d'un mince éclat. « Et tout va bien, partenaire » dit Jacques d'une voix basse. Il rentra un instant, fouilla dans le tiroir où dormaient ses reliques de service et retrouva un sifflet d'ordonnance, argent terni, cordon râpé. Le métal était froid, lourd de mémoire. Sous l'auvent, Jacques porta le sifflet à ses lèvres et souffla le motif bref qui, autrefois, rappelait Rex à sa jambe gauche. Le chien dressa les oreilles, fit un pas puis s'immobilisa net. Ses muscles se tendirent, une ombre passa dans son regard, et il recula d'un demi-cercle, comme si un souvenir trop vif lui avait brûlé la peau. Jacques s'interrompit aussitôt, baissa la main, et demeura silencieux. Il ne voulait pas faire de la mémoire un piège. Il s'assit sur les planches du porche, à bonne distance, et respira à mesure du bruit de l'averse. Longtemps, seule existèrent l'odeur humide du bois et la respiration de Rex, profonde, irrégulière, qui s'ajustait par petites vagues. Sans un mot, Jacques tendit lentement la main, paume ouverte, à hauteur de genou. Les secondes se mesurèrent à la lenteur des gouttes qui dégorgeaient des feuilles. Rex avança d'un demi-pas, hésita, recula, puis revint. Son museau toucha la paume un instant infime, comme la pointe d'une épingle sur un fil. Jack ne bougea pas. Il sentit la chaleur vive du souffle, un grain de confiance posé, puis retiré. « Merci » dit-il seulement, comme on remercie une confiance prêtée. La nuit tomba derrière la pluie. Le tonnerre s'éloigna en grondements détachés, le clapotis persista, patient, comme un chapelet de perles renversé sur la terrasse. Jacques étendit une couverture sèche près du seuil et posa un bol d'eau. Il ne tenta rien de plus. Il resta assis jusqu'à sentir ses épaules peser et sa nuque se faire lourde. Quand il se leva pour éteindre, Rex ne s'était pas enfui. Il s'était roulé sur la couverture, demi-lune prudente tournée vers la porte. Jacques laissa la chambre entr'ouverte. Au milieu de la nuit, un froissement de pas, un souffle, puis un silence. Rex s'était couché au pied du lit, à portée de voix, hors de portée des mains. C'était assez. L'aube dut forcer le voile gris laissé par l'orage. L'air lavé sentait la sauge et la boue claire. Jacques revint sur le porche avec la vieille balle en caoutchouc dans une main et dans l'autre, le sifflet qu'il ne voulait plus imposer mais simplement proposer. 2 notes, calmes, posées comme on frappe doucement à une porte. Les oreilles de Rex pivotèrent, ses yeux cherchèrent ceux de Jacques et s'y ancrèrent sans fuir. Jacques posa la balle au sol à mi-distance. « À toi » dit-il. Rex resta immobile, la tête basse. Puis quelque chose se délia dans sa posture, une phalange de peur lâcha prise. Il fit 3 pas, renifla, détourna la tête, revint, saisit la balle, la lâcha, comme surpris par son propre geste, puis la reprit et la porta, non pas à la main, mais au pied de Jacques. Le vétéran demeura immobile. Il sentit seulement revenir, en nappe tiède, une chaleur qu'il croyait perdue. « Bon garçon » souffla-t-il. Le reste de la matinée eut l'allure d'un rituel discret. Jacques relança la balle, jamais trop loin, comme on éprouve un souvenir fragile. Rex courut, s'arrêta, revint. Un battement de queue hésitant apparut, disparut, revint encore. Entre 2 essais, Jacques surveillait le tempo, ne pas franchir la frontière où l'effort redevient blessure. À midi, le silence de la cuisine fut partagé comme une table. Rex prit un morceau de poulet directement de la main de Jacques. Le soleil troua un pan de nuages et la lumière posa une bande claire sur le carrelage. Rex se coucha dedans, les yeux mi-clos, comme s'il découvrait un pays ancien. L'après-midi, Jacques remit le sifflet autour de son cou. 2 notes, asses. Une latence brève, marche au pied. Ils longèrent la haie, tournèrent près du cabanon, revinrent vers le porche. Les gestes revenaient comme des pas appris dans la poussière et retrouvés dans la pluie. Par moments, Rex se figeait, le regard aspiré par un point que Jacques ne voyait pas. Alors Jacques s'arrêtait aussi, offrait son silence en abri, et attendait que la tension reflût du dos vers les pattes. Quand le souffle redevenait rond, il reprenait, lent, précis, sans triomphe inutile. La cour devint un petit terrain d'exercice où chaque mètre reconquis comptait davantage qu'un kilomètre d'hier. En fin de journée, un grondement remonta des collines, mais la lumière s'adoucit, rasant les herbes mouillées d'un jaune tiède. Jacques rangea le sifflet et la balle, par prudence. Il s'assit sur la marche. Rex s'allongea, tête contre la jambe du vétéran, aussi près que sa crainte le lui permettait. Le poids chaud du crâne tira de Jacques un souffle long, presque un rire sans bruit. Il pensa au parc où ils allaient autrefois les dimanches sans mission. Une prairie large, des arbres clairs, un lac où le vent pousse des rides bleues. Il n'en parla pas. Il le garda comme on garde une direction dans une boussole, un nord déjà là, à distance raisonnable. La soirée coula comme une eau claire.
Pour ranger son esprit autant que la pièce, Jacques ouvrit une boîte de carton et sortit des objets qu'il n'avait pas regardés depuis des mois. Une photo cornée apparut, eux deux, visage empoussiéré, yeur d'épuisement après une mission qui avait failli mal tourner. Il posa l'image sur la table de nuit et la montra à Rex. « Tu vois ? C'était nous. » Rex s'approcha, renifla la photo, puis leva les yeux vers Jacques. Ce regard n'était plus tout à fait celui d'un étranger. Jacques s'adossa au mur et laissa la respiration du chien se caler contre la sienne. Les orages reviendraient, la route resterait longue, mais ils avaient désormais plus que la veille. Un premier pas qui ne se défait pas, un fil solide sur lequel, demain, il pourrait tirer sans tout rompre. Le matin se leva sur une clarté neuve, lavée par les pluies de la veille. Jacques but une gorgée de café, posa la tasse sur la rambarde et regarda Rex avancer en diagonale dans l'herbe mouillée. Le chien n'avait plus ce mouvement cassé qui guettait chaque bruit. Sa vigilance existait encore, mais elle n'intimidait plus ses pas. Quand une feuille chutait, une oreille pivotait à peine, et la queue traçait parfois un discret demi-cercle, signe d'une confiance qui reprend souffle. Sur la table du salon, 3 objets attendaient. La balle en caoutchouc, le sifflet au métal terni et le vieux gilet de service. Jacques les prit l'un après l'autre, pesa ce qu'il contenait de mémoire et de risque, puis enfila le gilet. Il ne cherchait pas à convoquer la nostalgie, il voulait offrir à Rex une charpente stable où loger la confiance. « On sort, partenaire, dit-il doucement. » Rex arriva sans hâte, l'œil fixé sur la main ouverte. La laisse cliqueta contre l'anneau, le chien sursauta à peine puis se reprit, inspirant longuement comme on apprivoise une pente. Au camion, il marqua une pause, huma l'odeur sèche du tissu du siège, et monta de lui-même. Ce geste, simple et plein, serra le cœur de Jacques plus sûrement que 1000 discours. La route vers le parc déroula ses rubans clairs entre des collines encore gorgées d'eau. Par la vitre entr'ouverte, l'air avait un goût de pain chauffé et de poussière propre. Dans le rétroviseur, Jacques surprit le profil de Rex, museau levé, paupières mi-closes, poils soulevés par le vent. Comme au bon vieux temps soufflait-il, sans forcer la mémoire. Le parking était presque vide. L'allée d'érable déposait au sol une pluie de reflets. Jacques détacha la laisse, s'accroupit, paume visible. Doucement murmura-t-il. Il fit rouler la balle, très court d'abord. Rex suivit du regard, hésita, puis glissa 2 pas, saisit l'objet et revint le poser, encore tendu mais présent, tout entier. Jacques se contenta d'un bon garçon presque silencieux. Ils recommencèrent. À chaque lancer, Jacques intercalait un ordre simple, assis, au pied, reste. Quand la mémoire butait, il reculait d'un cran, félicitait l'intention, protégeait l'élan. Une famille passa au loin, un enfant montra Rex du doigt. Le berger allemand se figea, puis, au signe discret de Jacques, relâcha sa raideur et revint au pas vers la jambe de Jacques, comme on choisit un refuge. Au bord du lac, ils firent halte. Le soleil posait sur l'eau une cicatrice blanche que le vent déchirait par nappes. Jack sieht, Rex Kucha sa tete sur es aquisse. Le poids chaud, la confiance simple, tout cela disait plus que les phrases. « Je t'avais promis que je n'abandonnerais pas », dit Jacques. La réponse fut une respiration qui s'accorda à la sienne, large et tranquille. En milieu d'après-midi, un moteur pétarada près de l'aire de jeu. Le bruit claqua comme un coup sec. Rex se contracta d'un bloc, prêt à se dissoudre dans la fuite. Jacques s'immobilisa, abaissa les épaules, tourna le buste pour lui ouvrir un espace, et parla très bas. « Ça va, on reste là. » Sa main demeura à hauteur de cuisse, paume offerte. On put compter 5 battements de cœur. Puis la tension se déplia. Rex cligna des yeux, poussa un souffle par le nez et posa le bout de sa truffe contre les doigts immobiles. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le silence, pas à pas, regagne le terrain. De retour à la maison, Jacques coupa la radio, laissa les fenêtres ouvertes et accueillit le jour en grandes plaques de lumière. Rex fit le tour des pièces comme on redécouvre une maison d'enfance. Une boucle dans la cuisine, un arrêt près du tapis, un temps d'écoute vers le couloir. Jacques cuisina du poulet, l'odeur remplit les murs d'une douceur calme. Quand il posa la gamelle, Rex attendit un regard avant de manger. Le vétéran sourit, ce n'était pas une demande, mais une vérification du lien. La soirée eut la prudence d'un rituel. Un court entraînement au pied du cabanon, 2 notes de sifflet et des pauses longues, un lancer de balle jusqu'à l'ombre du boulot, un retour à pas égaux. Quand la fatigue se glissa dans les épaules, Jacques rangea gilet, balle et sifflet dans une caisse en bois. Au fond, il trouva la photo cornée qu'il avait oublié de regarder. Eux deux, couverts de poussière, yeux plissés d'épuisement et d'orgueil. Il posa l'image sur le tapis. « Regarde », fit-il doucement. Rex renifla l'odeur du papier, leva les yeux vers Jacques, puis revint vers la photo, comme pour en vérifier la cohérence. Le vétéran posa alors la paume au sol, offrit son silence, et sentit revenir en nappe tiède une paix qu'il croyait perdue. Le lendemain, la lumière entra plus tôt, découpant sur le carrelage un rectangle doré où la poussière tournoyait. Jacques proposa une courte marche sur la piste qui longeait le ruisseau.
Sur le chemin, une voiture passa lentement. Rex tendit l'encolure, puis choisit de ralentir plutôt que de tirer. Jacques valida d'un « c'est bien calme » sans tapoter la tête, laissant au choix sa dignité. Près du portail, la voisine sortit des sacs d'ordures qui claquèrent. Le chien pivota, hésita, coula un regard vers Jacques, puis choisit de rester au pied, épaule contre sa jambe. Dans l'après-midi, Jacques ressortit les ordres longs, reste à 10 pas, demi-tour au sifflet, rappel en courbe. Il transforma la cour en damier de petites victoires. Chaque maître tenait dans un mot, chaque mot dans un souffle. Quand le vent leva une odeur de terre mouillée, Rex inclina la tête, comme si un souvenir frôlait son flanc sans le mordre. Le vétéran marqua une pause, laissa l'odeur passer, puis recommença, simple et clair, jusqu'à ce que les gestes deviennent lents et sûrs, comme une écriture apprise de nouveau. Le soir, ils s'assirent sur la marche du porche. Les collines, lavées, prenaient des teintes de cuivre. Jacques ne pensa ni à l'avant ni à l'après, mais à cette heure exacte qui tenait, au creux de sa paume, le poids d'une tête confiée. Il n'y avait pas de finale éclatant à chercher, seulement une continuité à tenir. Au-dessus d'eux, une étoile s'alluma, et Jacques se surprit à respirer librement, comme si sa poitrine avait appris une langue plus simple. La nuit monta depuis le jardin comme une eau sombre. Jack laissa la porte de la chambre entrebâillée. Rex resta d'abord au seuil, roula son corps en demi-lune, puis avança d'un pas, puis deux, jusqu'au pied du lit. Le bois de la maison craquait par endroits. Au dehors, un grillon essuyait la dernière pluie. Jacques tendit la main, sans l'imposer. Le museau vint toucher ses doigts l'espace d'un instant. Simple signature, aucune emphase. On n'avait pas gagné, on avançait. Avant de fermer les yeux, Jacques formula à voix basse la seule promesse tenable. Pas de miracle, pas de raccourci, mais des jours pleins, patientés côte à côte. Le parc reviendrait, la cour aussi, le sifflet parfois, la balle souvent, et surtout la façon de se tenir ensemble sans se brusquer. Il souffla la lampe. Dans l'obscurité, les respirations, d'abord dissymétriques, se synchronisèrent. Le temps pouvait reprendre sa vitesse normale. L'attente, enfin, avait trouvé son rythme.